pas te réveiller 3 heures au quart que tu venais à l'école pendant un trimestre. Et après, à la fin, tes résultats ne sortent pas. D'un coup, même que étant étudiant, on a directement l'argent. Après le bac, il faut beaucoup s'orienter. Donc, tu te poses des vraies questions. Qu'est-ce que tu veux devenir de la vie, dans la vie? Vraiment, quels sont les problèmes du Cameroun? Ne pas manquer le cours parce que c'est difficile. Beaucoup de gens, quand ils viennent ici, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. C'est l'univers. Comment on dit, c'est exactement l'univers dans une cité. C'est vraiment l'univers dans une cité. Les gens ne savent pas ça. Il y a tout ici. Vous avez déjà certainement entendu ces phrases. L'université, c'est l'enfer. L'université est difficile. Ça ne sert à rien d'aller à l'université. Après le bac, mieux vaut-il faire une formation professionnelle. Voilà donc les conseils qu'on entend tous les jours sur Internet lorsqu'on voit des gens prendre la parole pour parler de l'université. Mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Est-ce que c'est forcément vrai, toute cette parole, toute cette phrase-là qu'ils balancent à tort et à travers partout sur Internet? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous sommes allés à la rencontre des enseignants, des étudiants et même des anciens étudiants afin de leur demander réellement qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est vrai par rapport à eux qui sont sur le terrain, par rapport à eux qui vivent la chose tous les jours? Qu'est-ce qu'ils font en penser? Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez suivis par la réponse. Qu'est-ce que tu penses de la vie à l'université? Bon, la vie à l'université, bon, je veux dire, bon, c'est pas facile. Nous connaissons, comme les gens disent bien souvent, comme poulailler, donc, en fait, donc, il y a à savoir ce que tu cherches, donc quand tu viens, tu te concentres sur tes objectifs et ne pas te laisser distraire par d'autres activités qui n'ont pas trait à des études. On va pas vous dire qu'on met une vie passée ici, on doit une vie de cours. Oui, c'est pas évident. C'est une jeune. Surtout les gars du côté de l'UD, parce que là-bas, le suivi n'est pas vraiment. C'est chacun pour soi. Donc, dans l'ensemble, si tu n'es pas fort mentalement, si tu n'es pas un bosseur, tu ne peux pas t'en sortir dans l'aliment. Bon, pour ma part, je pense que la vie à l'université est quelque chose de pas très simple déjà, parce que l'intégration à l'université, c'est quelque chose qui, à la base, dès le niveau 1, se prépare de façon structurée. Voilà, quand tu parles d'orientation, ça peut concerner par exemple le choix de la filière. Maintenant, à l'entrée de la filière, nous avons peut-être l'adaptation en milieu académique et puis aussi la compagnie aussi, c'est quelque chose d'assez capital pour la bonne réussite de ces études. Il n'y a pas les parents derrière pour mais là c'est un grand piège. Quelles sont donc les filières que toi tu recommandes aux nouveaux étudiants de cette année? Pour ma part, j'estime que les filières techniques sont plus ouverture. Parce que là, au moins, tu te dois entreprendre que de faire une filière littéraire classée. Parce que tu fais l'être moderne et autres, il ne va pas trop en quoi, si tu ne poursuis pas tes études jusqu'à la fin, on ne va pas croire en quoi tu peux travailler à venir. Les filières donc au travail est très dur à trouver au Cameroun. Parce qu'il y a des gens quand ils viennent à l'université, ils viennent parce que bon, ils ne connaissent pas encore ce qu'il y a. Ils ne passent pas le conseil d'orientation, comme ça. Ils entrent directement parce qu'ils ont vu peut-être que leurs frères ont fait et que peut-être parce que c'est bien, ils partent de ce mot de. Et la filière que je refuse beaucoup, que moi j'ai beaucoup évité en droit, c'est la filière de droit. Parce que si tu vois droit, les étudiants sont dans l'amphi c'est comme une fourmilière. Ils sont nombreux, tellement nombreux, serrés. Quand tu viens m'arrêter, tu vas pas trouver ta place. Soit tu viens arrêter, tu vas trouver ta place. Tu les vois nombreux comme ça là. Dès qu'ils vont finir, ils auront la licence, le master et tout ça. C'est difficile. C'est difficile d'achever un travail, d'avoir un travail ici au Cameroun avec cette filière qu'on appelle droit là. Et puis les petites filières comme communication ou la faculté des lettres. Sans les matières, sans les filières où tu peux facilement avoir le travail. Parce que communication, ça n'a pas le poids. C'est bon, comme toi même vous êtes là, vous êtes des communicants. Oui, c'est un métier qui est plus aisé à avoir au Cameroun que les matières comme droit. Devenir avocat au Cameroun, c'est pas une chose de même pour le salut. C'est vrai que c'est pas seulement en faisant droit, c'est pas seulement pour devenir avocat, on peut devenir autre chose. Certes, mais
devenir quelque chose dans cette filière-là. Quand j'arrive à l'université, j'ai aussi des filières là où il n'y a pas Les filières où il y a moins de personnes. Comme par exemple, le livre végétal. C'est fait selon plusieurs critères. Il y a déjà votre capacité à pouvoir vous intégrer dans cette vie. Il y a maintenant les moyens des parents. Si les moyens des parents vous permettent de vous inscrire dans cette vie, en ce qui concerne la vie, et en même temps, ne suivez pas vos camarades. Et pour moi, la filière que je peux conseiller, ce sont les filières qui, aujourd'hui, vous voyez, nous avons derrière nous un complexe pour la professionnalisation. Donc, de nos jours, il faut plus préconiser les filières où on peut facilement s'intégrer absolument. Les filières phares, il y a d'abord on est aussi comptabilité, parce que la comptabilité aussi, c'est beaucoup de ça. Voilà, et communication un peu similaire au droit, avec communication, tu peux t'insérer dans les Moi, particulièrement, je recommande à tous filière informatique. Voilà, filière informatique. Bon, l'informatique, ça peut beaucoup. Il y a plusieurs branches. Forcément, si c'est dans l'informatique. Par exemple, tu as fait Polytech ou faculté de médecine, c'est mieux d'aller faire physique. Et c'est mieux d'aller faire physique que d'aller faire biologie. Donc, tu choisis. Il y a eu une forte croissance de demande à besoin dans les domaines digital. Et quand l'université j'ai fait un parcours en tant qu'informaticien. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les métiers digitales. Donc, je vais orienter un bon ensemble de jeunes pour pouvoir faire des filières informatiques. Parce qu'avec l'informatique, on a la capacité de travailler de façon indépendante. On a la capacité de travailler avec plusieurs entreprises sans forcément se déplacer. Pour ma part, cela dépendra des objectifs de la personne. On ne choisit pas une filière juste pour la faire ou bien par cynisme. Mais bon, la filière la conférence que j'ai pu apprécier ici, c'est la filière biochimie. Cependant, il y a mathématiques, il y a les droits et tout. Bon, en fonction de vos aspirations, vous saurez ce qui vous convient en fait. Comme on parle de la géographie là, certaines personnes pensent qu'on fait géographie pour les devenir enseignant. Quand tu es enseignant, tu fais géographie, tu penses que tu vas les gens ne savent pas tous les dispositifs qu'on a avec cette filière. Donc, il faut citer les gens ne citent des exemples. Les gens ne savent pas avec la géographie, on peut devenir urbaniste. C'est-à-dire travailler dans les mairies. Avec la géographie, on peut travailler dans les hôpitaux. On peut travailler dans les hôpitaux. Bon, même si tu dois développer, c'est déjà où c'est que on a besoin, peut-être de faire vacciner les enfants dans un territoire. Et maintenant, tout ça, c'est pas le docteur qui est là pour calculer peut-être le nombre d'enfants qu'il faut et le nombre de vaccins. C'est le géographe qui est là pour faire ça. On peut devenir cartographe, on peut devenir géomètre, on peut devenir topographe. Il y a beaucoup d'ouvertures avec la géographie. Donc c'est la seule qui est même que il y a juste à rappeler à nos frères qui croient que la géographie s'attaque vraiment à l'enseignement, que l'enseignement en général au secondaire, c'est le cadet des soucis même. Donc quand les géographes restent comme ça, il n'y a rien à faire, pourquoi il n'est pas pu entreprendre, pourquoi il n'est pas été recruté, voilà, il passe au non, on appelle les gens du Goa soit les diables. Et pour ajouter un Ils sont truc, tellement nombreux. pour ajouter un truc, quand vous êtes peu dans votre filière, vous avancez plus vite. Voilà. Parce que quand on est peu, il y a moins de distractions. Le conseil, si je veux absolument obtenir un diplôme. Ne pas manquer les cours, parce que c'est difficile, surtout quand on fréquente à lycée, être là chaque jour, être assidu, faire tous les cours. Déjà, le nombre d'effectifs. L'effectif déjà est le premier facteur qui affecte moralement et pousse certains à abandonner dès les premiers CC. Parce que c'est en ayant des objectifs que tu connais là où tu vas, tu te fixes, c'est comme un rêve, que tu vois ça au bout, tu vois. Tu vois ton rêve
toujours faire, tu peux tous tes objectifs, tu ne vas pas te laisser distraire par les amis, tu ne vas pas faire les sorties, parce qu'il y a des gens qui ont les sorties durant les temps libres. Et aussi, il ne faut pas aussi entrer dans chercher à voir la profondeur des choses. Pour venir avec eux, disons, les mettre Dieu dedans, parce que c'est lui qui te permet d'avoir la force de te lever tôt le matin et de faire ce que tu fais. Donc en venant à l'université, il faut juste avoir une vision claire. Il faut mettre Dieu dedans, prier, fixer tes objectifs et là, tu vas promouvoir. Un étudiant qui a déjà un emploi, après ça, que de venir perdre son temps, voir ses résultats ne sortent pas, mieux se concentrer sur son activité et si ça peut le rentabiliser. Beaucoup les enfants qui arrivent depuis la parce que quand tu arrives première année, il y a les 16 ans, les 14 ans, les 15 ans, 17 ans. Wow. Ce sont ceux qui sont encore, ils sont encore dans la tête. Oui, ils sont encore dans la tête, ils ne savent pas. Bon, ces gens peuvent facilement détourner, ouais, non. Oui, c'est un peu ça. Bon, quand ils viennent comme ça, il faut se complexer. Passer par un conseil d'orientation d'abord, et maintenant se concentrer sur ce qu'on est venu faire, et ne pas chercher à trop aller dans ce qui. Si ce qui ne te concerne pas, pose pas les questions, laisse ça, quitte derrière. Tu as fréquenté un peu chez lui. De nos jours, je dirais que les employeurs sont saturés. Le chômage est grandissant et ce qui est dit, c'est quoi? C'est l'entrepreneur qui a plus de chances de s'auto-employer et aussi réduire le taux de non-emploi quand même. Donc, ce qui est dit à mes jeunes frères, à mes frères qui sont derrière, c'est qu'en venant ici à l'université, il va avoir l'esprit d'entreprendre. Parce que celui qui a entreprendre a plus de chances d'avoir un calendrier dans le bon milieu. En fait, d'avoir un pied à l'école, un pied de business. Oui, il faut avoir un pied à l'école, comme vous l'avez dit, un pied